Origine du mot Afrique. Il est un secret pour personne que le mot Afrique vient d'Ifriqiya, qui est l'appellation romaine d'une tribu berbère antique vivant dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. Nous savons que le terme berbère ne renvoie à rien d'homogène au niveau du phénotype, raison pour laquelle nous pouvons trouver aussi bien des noirs charbon comme des blonds aux yeux bleus être appelés berbères. Dans la littérature de l'Antiquité gréco-latine, Afrique, Ifriqiya, se dit affaire. Ainsi, saint Augustin d'Hippone, 13 novembre 354, 28 août 430, se définissait comme affaire pour dire qu'il était africain. De même, les paléontologues ont donné à un squelette retrouvé en Afrique le nom d'Homo afarensis, pour dire l'homme africain. C'est bien de la racine affaire ou afar ou fr que dérive le mot Afrique. Or, l'étude de la Bible, dans la Genèse chapitre 25, verset 4, nous dit que affaire, afar, fr est un des fils d'Abraham par la lignée maternelle Ketura, femme qu'il épousa après Sarah et Agar. En effet, dans le verset 2 du chapitre 25 de la Genèse, il est dit que Ketura eut comme fils Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Yikshat et Shua. Or, dans le verset 4 du même chapitre de la Genèse, il est dit que les fils de Madian furent Epha, Epher, Hanok, Abida et Elda. Donc, généalogiquement, nous avons Abraham et Ketura qui donnent naissance à Madian, dont la femme accouche d'Epher Afar. Remarquons que Séphora, la femme de Moïse, est une Madianite, voir Exode chapitre 2, verset 21. Or, les Madianites sont manifestement noirs vu les propos de Myriam, sœur de Moussa, Moïse, dans le chapitre 12, verset 1 du livre des Nombres. Je cite : « Or, Myriam et Aaron se mirent à parler contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise. » Fin de citation. En effet, les couchites sont des noirs. Le Saint-Coran nous donne même le nom du prophète que Dieu envoya à ce peuple. Chouab, voir par exemple la sourate Hud, chapitre 11, versets 84 à 95, qui relate son ministère auprès de son peuple impie. Donc Madian était noir. Il est donc normal que son fils Epher, Afar, le soit également. De la même manière que les Shabazz se sont nommés ainsi en souvenir de leurs ancêtres éponymes, les descendants d'Epher, Afar, Afer, après avoir envahi le nord et l'est du continent noir, ont donné ce nom à leur royaume et leur peuple, Afar, Afer. Ils se sont nommés les Afars, les Afers, les Africains en souvenir de leurs ancêtres Epher, petit-fils d'Abraham. Avec les différentes conquêtes du nord du continent noir, par de multiples peuples, les Afers ont fini par prendre d'autres noms. Seuls les textes antiques témoignent de leur présence dans cette partie du continent. Mais dans l'Est, en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée et à Djibouti, vivent encore les descendants de ces peuples, et ils continuent encore à s'appeler les Afars. D'ailleurs, rappelons-nous que Djibouti s'appelait jusqu'en 1977 le territoire des Afars, et les Issa, avant de changer d'appellation.